بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Honorables frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Parmi les recommandations, parmi les exhortations de Al-Fudayl ibn Iyad, qu'Allah lui fasse miséricorde, on rapporte qu'il a rencontré un homme et il lui a dit « Kam umuruk » qui signifie « Quel âge as-tu » Et avant de continuer ce récit, cette histoire, il est important de rappeler qui est Al-Fudayl ibn Iyad, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'agrée. Il fait partie des imams des tabi'in. Il est né en 107 du calendrier de l'Hégire. Et cet homme, Al-Fudayl ibn Iyad, il a passé 40 ans de sa vie dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On raconte que c'était un brigand et un oppresseur qui s'attaquait aux gens sur les routes. Il les dépouillait. À un point où les gens étaient terrifiés par lui. On dit même que les mères disaient à leurs enfants lorsque ils ne voulaient pas se taire, qu'ils pleuraient, ils mentionnaient le nom de Al-Fudayl ibn Iyad, et cela terrifiait les enfants. Et ce fameux Al-Fudayl, à l'âge de 40 ans, ce fameux Al-Fudayl qui était brigand, il va devenir un ascète, un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la cause de son repentir, c'est qu'une nuit, alors qu'il se rendait à une maison, comme d'habitude, il avait l'habitude d'entrer dans les maisons, de s'attaquer aux gens, et donc il se dirige vers cette maison, et il veut s'attaquer au propriétaire de la maison, donc voler cette maison et voler les propriétaires de cette maison. Alors que il grimpe le mur de la maison, soudainement, il entend Al-Qur'an Al-Karim qui est récité. Donc c'est le propriétaire de la maison qui récite Al-Qur'an Al-Karim là où il vient faire son mal. Et cet homme récitait Surat Al-Hadid. Et quand il arrive au verset 16 de Surat Al-Hadid, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ, qui signifie le moment n'est-il pas venu? En fait, ce verset, il est sous forme de question. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et devant ce qui est descendu de la vérité? Et le Fudayl a entendu ce verset, et lorsqu'il a entendu ce verset, il a immédiatement pénétré dans son cœur et ça a produit de l'effet. Ça a fait trembler son cœur. L'impact était immédiat. Et il a répondu au verset en disant, parce que comme je vous disais, le verset il s'agit d'une question, il est sous forme interrogative. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah Azza wa Jalla et devant ce qui est descendu de la vérité? Et là, Al-Fudayl répond en disant, si, mon Seigneur, le moment est venu de le faire. Et donc, il redescend de ce mur qu'il était en train de grimper. Et là, il s'est engagé devant Allah Azza wa Jal en témoignant en disant « Ya Allah, je me repens à partir d'aujourd'hui et je vais m'installer à côté de la maison sacrée le Kaaba comme preuve de l'authenticité de mon repentir. » Et donc, il part pour s'installer à la Mecque, là où venaient de nombreux grands savants de qui il a fréquenté, donc il a pris de leur science, il est donc devenu savant,
il est devenu sachant à 7, jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse mourir à la Mecque, radiyallahu anhu wa rahimahullah. Al-Fudayl ibn Iyad donc a rencontré cet homme et il lui a dit Kam umuruk, quel âge as-tu? L'homme lui répond Sittuna sana. Il lui dit j'ai 60 ans. Al-Fudayl lui dit Idhan anta منذ 60 سنة تقطع الطريق إلى الله يوشك أن تصل. Il lui dit donc toi, ça fait 60 années que tu chemines, que tu voyages vers Allah et tu es sur le point d'arriver. Dans c'est comme ça qu'on peut l'appeler, c'est une exhortation, cette recommandation, cette exhortation, cette phrase que prononce Al-Fudayl, il cite deux choses. La première, il dit, ça fait 60 ans que tu chemines vers Allah subhanahu wa ta'ala et yushiku an tasir, ça c'est la deuxième. Tu es sur le point d'arriver. Donc la première, ça fait 60 ans que tu chemines, que tu voyages vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que l'individu, que l'homme, que tout homme, depuis sa naissance, il est en voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à cela que fait allusion le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit à Ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit kun fi dunya ka'annaka gharibun أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Sois dans ce bas monde comme un étranger, hein, ou comme un voyageur. Soit dans ce bas monde comme un étranger ou comme un voyageur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère que cette vie est un voyage. On part d'un point A vers un point B. Donc la vie est un voyage. Et les gens qui se trouvent dans cette vie, dans ce bas monde, qui vivent dans cette vie, sont des voyageurs. Et le point d'arrivée, c'est le même. C'est l'au-delà, c'est l'akhira. Et dans l'au-delà, dans l'akhira, il y a deux demeures. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Et tous les gens sont en route, sont en voyage vers l'au-delà sans qu'ils aient le choix, En fait, ils voyagent vers l'au-delà et ils sont contraints. Par contre, ils ont le choix dans quelque chose. Ils ont le choix d'emprunter le chemin qu'ils veulent, le chemin qu'ils désirent. Et donc, il y a ceux qui choisissent le chemin qui mène vers le paradis, vers l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a ceux qui choisissent le chemin vers l'enfer, vers la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle dans le Coran al-Karim cette réalité du voyage, qu'on voyage vers lui. Il dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Ô homme, toi qui t'efforces, toi qui avance en luttant vers ton Seigneur. Il s'agit du voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui t'efforces, qui avance en luttant vers ton Seigneur sans relâche. Famulaqi, tu le rencontreras alors. Ça, c'est le voyage qui est contraint. Le voyage dans lequel l'homme n'a pas le choix. Tout le monde voyage. Par contre, ce dans quoi il a le choix, c'est les versets d'après. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Celui qui recevra son livre en sa main droite. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Sera soumis à un jugement facile.
وينقلب إلى أهله مسرورا, et retournera réjoui auprès de sa famille. Tandis que l'autre, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, celui qui aura ou qui recevra son livre derrière son dos, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, il invoquera la destruction sur lui-même. وَيَصْلَى سَعِيرًا, et il brûlera dans un feu ardent. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, car il était joyeux parmi les siens. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ, il pensait que jamais il ne ressusciterait. بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا, mais si, certes, son Seigneur l'observait parfaitement. Et pour ceux qui ont choisi de cheminer vers le paradis, ceux qui ont choisi de voyager vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction, comme pour tout voyage, ils ont besoin de provisions. Ces provisions qui pourront leur permettre d'atteindre leur noble objectif. Et parmi les provisions pour le voyage qui mènent vers l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, at-tawhid wal-iman, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance, ainsi que al-iman, la foi. C'est avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la croyance, avec l'iman, que celui qui voyage vers l'au-delà, vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il rencontrera des zones de turbulence, il pourra, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, les surmonter. C'est avec l'iman et tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il pourra affronter les dures épreuves de la vie, de ce voyage. Mais aussi, deuxièmement, al-yaqin, la certitude qui permet de parer contre les ambiguïtés, mais aussi at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui permet, durant ce voyage, de donner des issues favorables. Donc on disait que le voyage vers l'au-delà, le voyage vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément est un voyage comme pour tout voyage durant lequel, ou plutôt dans lequel on a besoin de provisions pour pouvoir atteindre l'objectif. On avait dit parmi ces provisions, il y a at-tawhid wal-iman, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la croyance et la foi. Al-yaqin, la certitude. At-taqwa, on s'était arrêté à at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah accorde des issues favorables. Mais aussi l'ikhlas, la sincérité, ou l'istiqama, ainsi que la droiture, la sincérité, la droiture, mais aussi as-sabr, la patience. Donc, ce sont les provisions dont a besoin celui qui voyage vers la satisfaction de son Seigneur. Et la deuxième chose que mentionne Al-Fudayl, après avoir dit, ça fait 60 ans que tu chemines vers Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, Yushiku an tasil, et tu es sur le point d'arriver. Tu es sur le point d'arriver. Cette parole n'est pas étonnante quand on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, أعمار أمتي بين الستين والسبعين وأقلهم من يجوز ذلك. Le prophète il dit l'âge ou la durée de vie de moyenne de ma communauté, c'est soit entre 60 et 70 ans. Et très peu sont ceux qui dépassent cet âge moyen, très peu sont ceux qui dépassent cette durée de vie.
Donc, notre durée de vie est courte. Et surtout quand on compare à la durée de vie des nations qui nous ont précédés. Ils vivaient énormément. Aujourd'hui, Allah Azza wa Jal a fait en sorte que la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'âge moyen, c'est entre 60 et 70. Donc, on peut en déduire que nos vies sont courtes. Et non seulement c'est court, mais en plus de cela, ça passe vite. Hein? Et en plus de cela, ce qui est passé ne revient jamais. Chaque moment de notre vie qui est passé, chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde de passé ne peut être récupéré. Autrement dit, on ne peut pas revenir en arrière. De même que on ne peut pas stocker notre temps pour une utilisation future. On ne peut pas l'épargner. Et c'est pour ça qu'il dit Yushiku an tasil, parce que cet homme a 60 ans. Donc il considère que celui qui atteint 60 ans, d'après les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a vécu au moins l'âge moyen de la communauté, ou la durée de vie moyenne de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yushiku an tasil. Et tu vas bientôt, tu es sur le point d'arriver à la fin de ton voyage. Al-Hassan al-Basri disait à propos de la réalité du temps que, en ce qui concerne tout ce qui n'est pas, enfin, en ce qui concerne en ce qui concerne le fait que ce qui passe du temps n'est pas récupérable, il disait, rahmatullahi alayhi, ma min yawmin ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني أو فاغتنم مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. Il disait, à chaque fois que l'aube se lève pour un nouveau jour, ce jour appelle et dit Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, je suis une nouvelle création, je suis témoin de tes œuvres, profite donc de moi, car dès que je passe, je ne reviens plus jusqu'au jour du jugement dernier pour être témoin pour toi ou contre toi. Chaque instant de notre vie nous rapproche toujours davantage de nos tombes et nous éloigne de la vie d'ici-bas. Et donc, chaque jour, chaque instant plutôt qui passe, c'est une étape qui est franchie dans notre voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on dit certains, chaque jour qui passe, c'est une partie de notre vie qui s'en va. Et si on part du principe que le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans nos vies, alors, honorables frères et sœurs, nous devons donc le préserver, le protéger et ne l'utiliser qu'à bon escient. Comme le faisaient les pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs avaient compris que le temps était ce qu'il y avait de plus cher qu'ils pouvaient posséder. Al-Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi, il dit adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. J'ai connu des gens qui veillaient plus à leur temps et en prenaient soin plus que vous veillez à vos dirhams et à vos dinars. Donc, revenons à cette histoire. Al-Fudayl lui dit إذن أنت منذ 60 سنة تقطع الطريق إلى الله يوشك أن تصل. Donc toi, ça fait 60 ans que tu chemines, que tu voyages vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu es sur le point d'arriver. Qu'est-ce que l'homme lui répond? Il lui dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournons. Ou que nous retournerons. Al-Fudayl lui dit Hal arafta ma'naha. Sais-tu ce que signifie, quel est le sens de la phrase que tu viens de prononcer? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'homme répond que oui. Il lui dit Inna lillah signifie que j'appartiens à Allah, que je suis serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilayhi raji'un signifie que c'est vers lui que je vais retourner. C'est vers lui le retour. Al-Fudayl lui dit alors
فمن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع عرف أنه موقوف بين يديه ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسؤول ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. Qui signifie, il lui dit, celui qui sait qu'il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est un serviteur d'Allah et qu'il reviendra vers lui, qu'il sache qu'il sera présenté devant lui. Et celui qui sait qu'il sera présenté devant lui, qu'il comparaîtra devant lui, qu'il sache qu'il sera interrogé. Et celui qui sait qu'il sera interrogé, qu'il prépare des réponses aux questions. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala implique forcément de comparaître devant lui, implique forcément de rendre les comptes. Et comparaître devant Allah et rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala implique qu'on soit interrogé, qu'on soit questionné. Et les questions exigent de nous des réponses. Nous serons interrogés le jour du jugement dernier pour ce qu'on a fait qu'on ne devait pas faire, pour ce que on n'a pas fait qu'on devait faire, pour ce qu'on devait faire mais qu'on a mal fait, ce qu'on a négligé, sur les bienfaits qu'on a reçus. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on les a utilisés à bon escient? Est-ce qu'on les a utilisés dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou au contraire, et ainsi de suite. Et cette parole d'Al-Fudayl, qu'Allah lui fasse miséricorde, se réfère à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Qui signifie les pieds d'un serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 4 choses. Sur sa vie, dans quoi l'a-t-il passé? Sur sa science, qu'a-t-il fait avec? Sur son argent, d'où l'a-t-il gagné et comment l'a-t-il dépensé? Et sur son corps, dans quoi l'a-t-il usé? Et quand le Fudayl lui a dit, celui qui sait qu'il est serviteur d'Allah et qu'il reviendra vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache qu'il sera présenté devant lui, et celui qui sait qu'il sera présenté devant lui, qu'il sache qu'il sera interrogé, et celui qui sera interrogé, qu'il prépare des questions, plutôt qu'il prépare des réponses aux questions. Lorsque l'homme a entendu ça, il s'est mis à pleurer et il lui a dit Ya Fudayl wa mal hila. Quelle est la solution, ô Fudayl? Quelle est la solution? Et le Fudayl lui répond Yassira. Elle est simple. La solution, elle est simple, elle n'est pas compliquée. L'homme lui dit Ma hiya yarhamukallah. Qu'Allah te fasse miséricorde, dis-moi quelle est la solution. Al-Fudayl lui dit Hiya an tattaqillaha fima baqiya yaghfirullahu laka ma qad mada wa ma qad baqiya. La solution, c'est d'agir en bien dans ce qui reste de ton existence. Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera ce qui est passé et ce qui reste de ton existence. Autrement dit, ça signifie que tant que la personne est en vie, rien n'est fini. Elle peut toujours se rattraper. Elle peut toujours se racheter. Elle peut toujours se corriger et s'améliorer. Elle peut toujours revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, se repentir à lui et se réformer. Chaque jour de plus qu'Allah azza wa jal nous accorde est un jour de plus durant lequel on peut se repentir de nos péchés. Un jour durant lequel on peut s'améliorer, on peut réparer, on peut accomplir des œuvres pieuses. D'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se réveillait le matin, qu'il ouvrait les yeux, il disait un dua qu'il nous a enseigné. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala en disant Alhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani
wa ilayhi an-nushur. Louange à Allah qui m'a donné la vie après qu'il me l'ait prise. Pourquoi? Parce qu'on considère que la mort est plutôt que le soleil, je suis fatigué, que le sommeil, pardon, que le sommeil est une petite mort. Il y a la grande mort et la petite. Eh bien, le sommeil, c'est la petite mort. Le prophète me disait, alhamdulillah, louange à Allah, qui m'a donné la vie, qui m'a rendu la vie après me l'avoir prise. Wa ilayhi an-nushur, et c'est vers lui le retour. Agis en bien dans ce qui te reste de ton existence. Allah te pardonnera ce qui est passé et ce qui reste de ton existence. Signifie aussi que les actions qui sont décisives dans la vie de l'être humain sont celles qui sont fournies à la fin. C'est celles sur lesquelles tu mourras. Parce qu'il se peut que la personne a été mauvaise dans sa vie, mais que à la fin de sa vie, elle s'améliore, elle se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, donc elle devient soumise et obéissante à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça qui comptera. Et le contraire, il se peut que la personne soit bonne toute sa vie, mais les dernières œuvres qu'elle accomplit, les œuvres sur lesquelles elle rencontre son Seigneur, sur lesquelles elle quitte ce bas monde, elles sont mauvaises. C'est la raison pour laquelle il ne faut aussi jamais juger la personne des œuvres qu'il accomplit, parce qu'on ne sait pas quelles sont les dernières œuvres qu'il aura. De même, pour la personne, il ne faut jamais qu'elle soit maghrour, qu'elle soit trompée par ses actions, si elles sont bonnes, en se disant, alhamdulillah, moi mes actions, elles sont bonnes, parce que tu ne sais pas sur quelle action tu finiras ta vie. Et c'est ça, ça nous pousse justement à avoir la constance, à avoir l'istiqama, dans notre obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça nous pousse aussi à être toujours entre la crainte et l'espoir. C'est la raison pour laquelle profitons donc du temps qui nous reste. Du temps qui nous reste, ce temps que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Aucune âme ne sait ce qu'elle acquérera demain. Aucune âme ne sait sur quelle terre elle mourra. Cette science, la science de l'ajal, de la mort, de la fin de la vie, il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui la connaît, il se l'est gardé pour lui. Donc, profitons de ce qui nous reste, en agissant dans le bien, en renouvelant notre repentir, profitons tout simplement, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Irtanim khamsan qabla khams, profite de 5 choses avant 5 choses, et parmi ces 5, eh bien, profite de la vie avant la mort. As'alullah ta'ala an yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair al-jaza. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.